Je voudrais revenir sur la question de l'expérience israélienne, à la suite d'une conversation que j'ai eue avec une historienne de l'Europe, de la guerre européenne. Et je crois qu'on ne peut absolument pas comparer l'expérience israélienne, la situation au Moyen-Orient, avec la situation en Europe. Ça n'a rien à voir, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que le découpage des États dans cette région a été fait récemment par les puissances européennes, la France et l'Angleterre notamment, et on célèbre actuellement, on évoque les accords Sykes-Picot de 1920, ou de 1916 plutôt, et donc il y a 100 ans. Et puis parce que le projet israélien lui-même est un projet marqué par l'immigration. Donc deux facteurs qui n'ont rien à voir avec la situation européenne. Et même la création d'empires en Europe a suivi l'exemple inverse. On ne va passer des empires pour aller vers les États différents. On est passé des États différents pour aller vers les empires. Cela dit, il ne faudrait pas simplifier non plus, bien sûr. Il est clair qu'il y a des spécificités, mais la construction de tout ce qui concerne le Moyen-Orient est extrêmement particulière. Et par conséquent, les solutions ne sauraient être les mêmes. La création de l'État d'Israël, la création du foyer juif déjà en 1920, à la suite de la déclaration Balfour de 1917, est une utopie, est un projet. Il ne s'agit pas de faire cohabiter des populations existantes ayant eu une histoire conflictuelle. Les Juifs, à la fin du XIXe siècle, n'ont pas une histoire conflictuelle en tant qu'État avec les autres États de la région. C'est une plaisanterie. Quel rapport entre ça et la situation entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Angleterre, entre la France et l'Espagne? C'est une plaisanterie. C'est incroyable de voir que des historiennes, je ne connais pas une historienne, soient capables de faire des comparaisons pareilles et des recommandations en disant « Ah oui, ce serait bien qu'on fasse la paix là-bas, etc. » C'est hallucinant. Donc, non, il faut raison garder. Le projet israélien, le projet palestinien, initialement, le projet de réinstallation des Juifs est ce que Herzl appelle une solution. Ce qu'il appelle la solution moderne, pour une solution moderne de la question juive. C'est le sous-titre de son ouvrage, l'État juif. Der Judenstaat, eine moderne Lösung der Judenfrage. Et quelle est la question juive? À quelle question veut-il apporter une solution? Et puis alors il y a un autre aspect que j'aimerais aborder qui n'a pas grand-chose à voir avec cela, et qui touche toujours aux Juifs, c'est quel est le rôle des Juifs dans le monde, dans l'histoire du monde. J'ai déjà dit de toute façon qu'il ne faut pas fantasmer sur la Shoah. La Shoah, il ne faut pas être paranoïaque à ce point-là, la Shoah n'a pas été un projet élaboré d'emblée pour la destruction des Juifs. La Shoah est une solution finale qui a été proposée à la suite de tout un ensemble de tentatives, de tâtonnements, d'autres solutions précédentes. Et la solution finale, ça vient de ça. C'est-à-dire que c'est une solution après avoir abordé d'autres solutions. Et de ce côté-là, il faut quand même ne pas trop charger le peuple allemand, et ni son chancelier, ni son gouvernement,
d'autres solutions ont été envisagées. Donc la solution finale, c'est la dernière solution, la dernière des solutions, c'est-à-dire le dernier choix possible, le choix le plus aberrant, mais le plus terrible, mais pas le premier choix. Il y a eu bien d'autres choix avant. Donc là aussi, il ne faudrait quand même pas se moquer du monde. Voilà ce que je voulais dire. J'aborderai la question de la présence juive dans le monde plus tard. À quoi servent les juifs? Et surtout, ce qui me préoccupe, qui me paraît très important, comment comprendre, comment interpréter la Bible, comment la lire. Alors, reste la question qu'on m'a posée récemment aussi, de savoir si l'hébreu moderne, c'était la même chose que l'hébreu ancien. Et parce que on essaie de nous faire croire, n'est-ce pas, que la question israélienne n'est jamais qu'une forme de nationalisme à l'européenne. C'est une plaisanterie. C'est parce que les Juifs sont revenus dans cette région, alors qu'ils s'étaient essaimés très largement, aussi bien en Europe qu'en Afrique du Nord, pour ne pas parler d'un judaïsme américain qui a aussi voulu émigrer en Israël par la suite. Minoritairement, mais enfin, ça les interpelle. Et puis un judaïsme aussi sud-américain. Donc c'est très complexe tout ça. Mais en aucun cas, l'argument selon lequel les Juifs auraient repris le flambeau de l'État hébreu de l'époque du second temple et de sa destruction, c'est un argument complètement facétieux et spécieux. Nous sommes bien en face d'un processus de nouveauté radicale, un processus d'immigration et de colonisation. Quels que soient les prétextes mis en avant.